Bienvenue sur la 5e vidéo des cours d'introduction à Python. Vidéo qui va essayer de traiter des commentaires. Avant d'expliquer tous les commentaires qui existent en Python, tous les types de commentaires qui existent en Python, je tiens juste à préciser ce que j'entends par commentaire. Un commentaire, c'est quelque chose, tout simplement, qui va nous permettre de documenter notre code, que ce soit pour nous, ou que ce soit pour les personnes qui devront utiliser les outils que l'on va créer. En Python, il existe deux types de commentaires. Les commentaires simples, ils commencent par un dièse, et les docstrings, ils sont entourés par des triple quotes. On va voir concrètement à quoi ça ressemble. Les commentaires simples. Donc les commentaires Python commencent par un dièse quand ils sont simples. Les commentaires simples sont le plus souvent utilisés par les développeurs pour se repérer dans le code ou pour se souvenir d'une logique particulière. Par exemple, je crée un grand programme et je trouve sur Internet, par exemple sur Stack Overflow, un algorithme avec des multiplications, des divisions, des opérations arithmétiques que je ne comprends pas trop. Je me dis qu'il est bien de pouvoir récupérer la logique telle qu'elle expliquée sur Stack Overflow et la mettre sous commentaire pour que si dans quelques mois j'ai appris 2-3 choses en mathématiques, je pourrais l'améliorer le code afin qu'il soit plus robuste ou plus rapide. L'objectif des commentaires simples, c'est la lecture par les développeurs ou par le développeur qui code le programme. Ces commentaires ne sont pas visibles hors du programme et il ne faut pas qu'ils soient visibles hors du programme. Contrairement aux commentaires simples, les docstrings déjà ne sont pas sur une seule ligne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre plusieurs dièses si on veut écrire sur plusieurs lignes. Une docstring peut s'écrire avec des retours à la ligne, nombre de fois que l'on souhaite. Les commentaires docstring n'ont pas qu'une utilité graphique. Ils ont surtout une utilité de représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une docstring a pour objectif d'être vue par les personnes qui utilisent l'outil, le programme ou le script. Donc, je vous ai montré un petit exemple de docstring tout simple, mais allons voir ce que cela donne dans un code un peu plus intéressant. Donc, dans un cas réel, voilà comment pourrait être représentée une docstring. Par exemple, si je fais du scrapping avec une librairie qui s'appelle Scrappy, bon, on verra ça plus loin dans le cours. Je peux documenter une classe. Je peux documenter une partie de mon code en expliquant ce que va faire cette partie de code. Dans ce cas-là, la classe crawl. La classe crawl, ici, aura l'objectif de parcourir un site pour récupérer, par exemple, tous les emails présents.
Donc, en tant qu'utilisateur, comment voir une docstring, la docstring de la fonction print. Donc print.dunder_doc. En général, il ne faudra pas utiliser toutes les méthodes qui ressemblent à ça. On va voir un peu plus tard ce que c'est des méthodes. Mais dans l'idée, il ne faut pas utiliser ça. Il faut préférer la fonction help qui vous fait quasiment la même chose. C'est juste que le point dunder_doc permet de montrer simplement la docstring que l'on souhaite. Voilà, donc en gros, on l'a vu aussi dans la fonction help avant, ça fait la même chose. Donc si vous voulez regarder le cours sur Colab, il y a le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a 2-3 fautes d'orthographe dans le document, je vais les changer. Comme ça sera plus clair. Mais voilà, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. Et j'espère que le cours vous a intéressé. Il est un peu itératif, oui. Mais je vous assure qu'il sera pratique tout au long de votre apprentissage de la programmation. Sur ce, bonne fin de vidéo et à bientôt. Allez, ciao!